À bras-le-corps, un autre regard sur le handicap. السلام عليكم. راني خدام صحفي على بالي بصح وشنو عندي الفوتوي رولون تاعي. Je suis sur un fauteuil roulant. هذا هو وين هو البافيون سنترال؟ البافيون سنترال جوست كوتي هنا ماشي بعيد بزاف. ماشي بعيد. انا تساعدني ولا نقاري كيما البافيون سنترال ولا نهبط؟ باسكو زون اكسبوزيسيون ليكسبوزيسيون على برا. كاين شكون اللي يعاوني باش يحبط لي الفوتوي لداخل؟ نعم. كاين شكون اللي يعاوني؟ دوك يعاونك راه ان شاء الله ريال تاعي راه. Oui, Madame Flora, c'est Yazid Aït Hamadouche. Oui, je suis arrivé. On m'a orienté au niveau d'un parking, pas du tout accessible avec du gravier partout. Là, je suis garé. Donc on va en parler. Justement, ça c'est pas normal déjà. Oui. Tu peux pas garer. Comment tu vas venir avec ton fauteuil roulant? Oui. Là, je suis en train de descendre du véhicule et j'arrive. Donc, vous êtes à quel niveau? Tu arrives, tu demandes le pavillon central. Oui. Et on bouge pas et on est juste à côté de la PNA. À tout de suite. Au niveau du salon Batimatech, voilà, qui ouvre ses portes aujourd'hui. En me promenant, j'ai croisé une personne sur fauteuil roulant. Vous faites partie de l'association de communication et de l'information pour personnes handicapées de Tizi Ouzou. Ouchakom, ça va? Alors, avec moi, c'est madame Mademoiselle Bourfissa Sadit, présidente de l'association Awi Sifa de la Ben Khda. جينا نبينوا لهم على l'accessibilité. نهضروا لهم على لاكسيسيبيليتي، نوروا لهم كيفاش لي زونديكابي لقاو كاع الصعوبات على لي زيسكاليي لي تريطوار وين ما كاش لاسانسور. Vous exposez ici? عندنا ان ستون هنايا. Il est à quel niveau le stand là? On est à la centrale, le bloc A, avec l'association El Baraka, en collaboration avec l'association El Baraka. Justement, أنا تبحرت، أنا جيت هنايا. Vous y allez دوكا راكم رايحين تم؟ رايحين تم. تجي معنا. Ah oui, je viens avec vous. أسلامة. Alors c'est encore loin le pavillon central? ماشي بزاف. وعلاش درنا كاع لا تورني لهنايا؟ Je sais pas parce que c'est vrai que c'est loin. Hein. Il n'y a pas d'accessibilité de l'autre côté. Il n'y a que les escaliers. Ah oui, hein. Il faut qu'on demande pour l'argent pour qu'il ouvre la porte. وتروح وحده تجوز من الهيك. C'est-à-dire que là on doit faire tout le tour. Pourquoi? Parce que il y a une pente. Oui. C'est la seule porte, mais la porte elle est fermée. كي جينا حتى حوسنا على واحد حلها لنا. دوكا كي نولوا قالوا لنا كي توصلين تيل تما وحده من هادو تروح تدور ملي يكون كاين لي زيسكاليي باش يحلوا لك الباب. Je rappelle que vous êtes vous-même sur un fauteuil roulant et que vous avez testé, on va dire, l'accès bien avant que j'arrive. Et la porte, elle est fermée. Elle est fermée. Hein. Je reviens. Où est-ce que vous allez? Je vais appeler l'agent de sécurité de l'autre côté, où il y a les escaliers. Voilà, vous allez faire donc à tout le tour pour entrer à l'intérieur et demander à l'agent de sécurité d'ouvrir la porte. Malheureusement. ما يقيموناش. لو كان يقيمونا نلقاو لاكسيسيبل ماشي حتى نستناوهم يحلوا لنا. وكان ما جاتش معنا هذيك صافي نقعدوا هنا. سخانة نطبقلو. Là on est en train de bronzer. هذا حرقنا ديجا شوينا هنايا. صافي الهانديكابي هنا عندنا ديم كي يروح يدي معاه واحد. Le pire c'est que vous n'êtes pas un simple visiteur, vous exposez à l'intérieur. C'est-à-dire que là qui خدامك شغل. راني خدامة. Vous allez venir, c'est-à-dire que vous allez être là en plus du 3 au 7. Vous allez être là tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours ça va être le même scénario. باينة بس كم مغلوقة هاي باينة مغلوقة بالمفتاح. هاي ديك جاز. Une minute. Alors, واسمها؟ حسيبة. حسيبة, ça va? Ça va. لقيت. Et un petit peu du sport. Alors tu nous parles de derrière la porte. Hein. Est-ce que لقيتي l'agent ولا ما لقيتيش؟ Oui, لقيت l'agent. وين راهو؟ راه جاي. Voilà, bon.
On se croirait en prison. Oui, هذا معنا في البارلوار. فوالا والله غير صح هكذا هذه هي بلادنا. On est libre. On est libre d'entrer. حنا عندنا سكون هنايا انا خدامين هنا كل ما نخرجوا نستناو في السميجه هكذا. نروحوا منا حتى فهمتي. يلزم كي يكون واحد هانديكابي كيجي ها لا مي بصح بطيتو. Ah, je pense que je... Ah oui, ça y est. On arrive. L'inebni l'injami, c'est le slogan apparemment de l'association Baraka et Awi Sifa. Bonjour, comment ça va? On a tardé avant d'arriver. Hein. Comment ça va? Ça va Yazid. Et Ça toi, va, ça va? Bonjour. Ça va, tu vas bien? Le parcours du combattant, hein, Yazid. Tu as vu, c'est pas toujours évident, malheureusement, de. Ça va, Yazid? Eh ben, ça va? Malheureusement, évident pour les personnes comme nous en situation de handicap de participer déjà à ces grandes manifestations. Parce que comme tu as pu le constater, l'accessibilité fait un très grand défaut dans ces grands espaces auxquels doivent participer une frange de la société. Alors comment ça se passe ici au niveau du salon par rapport à l'association Al-Baraka? Oui, c'est vrai que le stand est un peu à l'écart, mais nous, l'essentiel, c'est de participer et de prendre acte de tout ce qui va se faire dans les rencontres avec les professionnels. Il va y avoir des journées de communication avec les architectes et tous les bâtisseurs, les constructeurs. Donc il était important, même si on nous avait donné 1 mètre sur 1 mètre, l'essentiel c'est d'être là et de faire passer notre message. Donc nous sommes venus avec des supports de communication, des prospectus, on a même ramené des badges construisant pour tous. Et dire un petit peu toutes les difficultés, parce que quelque part nous sommes aussi le porte-parole de cette frange de la société. Donc il était important que nous soyons là dans cette manifestation. Donc ça va se passer sur 4 jours. Nous allons sillonner un petit peu tous les stands pour aller vers les responsables, les sensibiliser, voilà, pour construire intelligemment et construire pour tous. Voilà, c'est un petit... Contrairement aux autres, vous n'êtes pas là pour les visiteurs, mais vous êtes là pour les exposants. Enfin, les visiteurs, c'est bien que le stand existe, que les gens, etc. Mais en fait, vous êtes beaucoup plus... En fait, c'est plus un stratagème pour être au cœur de l'événement, pour sensibiliser tous ceux qui exposent. Est-ce que vous avez fait un peu la tournée? Est-ce que vous avez un petit peu... Depuis ce matin, donc, on était les premiers ici au niveau du Palais des Expositions. Donc avec notre bâton de pèlerin, comme je le dis souvent, on sillonne, moi et mes collègues, tous les stands avec notre documentation. Et on essaie de sensibiliser un petit peu toutes ces personnes qui ont une relation avec la construction à penser à nous et à penser aux personnes en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai freinage. Je sais que vous n'avez pas froid aux yeux, moi non plus d'ailleurs. Et si on allait maintenant voir quelques exposants et puis essayer justement de les sensibiliser, voir un peu leurs réactions? Eh ben avec plaisir, on y va. Allez. Te donner un coup de main. Ça va et toi, comment vas-tu? Oui, ça va. J'ai entendu votre émission la dernière fois sur l'accessibilité, c'était vraiment magnifique. C'était quelle émission? C'était pas le mercredi passé, mais celle d'avant. C'est celle du téléphérique. Le téléphérique, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, il y a aussi le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville qui se trouve ici aussi au niveau du salon. Oui, ils sont là, exactement. Alors, on va aller au niveau du ministère. Salam alaikum. Bonjour, c'est la chaîne 3, la radio algérienne. Oui. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un du ministre? Elle ne veut pas répondre. Oui, mais nous, c'est pas pour vous apporter préjudice, au contraire. Oui, non, on est venu juste vous demander. Voilà, c'est la chaîne 3. On représente la chaîne 3, nous on représente une association. Il est venu nous rendre visite et on est en train de parler sur la thématique d'accessibilité et d'inaccessibilité. C'est tout, c'est pas méchant. Donc, quoi, pour avoir votre avis à vous, en tant que professionnel au niveau du ministère de l'Habitat, par rapport à cette thématique. Commercial et marketing, au cours de la semaine, il va arriver.
l'Agence nationale de l'amélioration du développement du logement. Ah, c'est au niveau de l'ADL. Alors je vais essayer de m'entretenir avec eux. Vous êtes... Oui, je suis sculpteur de 2001 et ça a tardé. Hein. Vous avez j'ai les cheveux blancs et la calvitie. On a déposé avec, en étant célibataire et nous avons attendu, c'est vrai, ils nous ont répondu. Nous avons actualisé et nous avons payé la première tranche. Donc il y a eu un bon chemin qui a été réalisé. Mais on est impatient de voir un petit peu l'aboutissement. Si j'ai bien compris, vous avez profité de l'occasion, de la présence de l'ADL ici au niveau du salon, pour pouvoir un peu vous plaindre. Et bien sûr, et de la présence de la chaîne 3 qui est une excellente, et notre première chaîne radiophonique en Algérie. Voilà. Alors avec moi c'est monsieur Lakmash Adi Hamid. Alors vous êtes directeur général adjoint de la gestion immobilière. Maintenant c'est le parc. Là on vient de voir un client, il y a quelques peut-être doléances, quelques personnes qui réclament, etc. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait beaucoup de personnes justement qui viennent s'inquiéter un peu de l'état d'avancement de certains chantiers, de la remise de certains appartements, etc. On essaie de répondre d'une manière concrète, d'une manière honnête, sincère. Et ce qu'on peut faire, on le dit. Ce qu'on ne peut pas faire, on le dit aussi. Alors si on devait parler maintenant d'accessibilité au niveau du bâtiment, certains immeubles ADL ne sont pas accessibles. Non. Les petits bâtiments, pour les petits bâtiments qui sont très peu nombreux, il n'y a pas d'ascenseur. Pour les grands bâtiments, il y a des ascenseurs qui répondent à ça. D'accord. Les ascenseurs qui ne marchent pas parfois? Non. Les ascenseurs, il y a 2 par bâtiment. Quand un est en panne, l'autre marche. Et pour ce qui est des pentes, est-ce que justement il y a des dispositions, parce que certaines pentes aussi ne sont pas aux normes, elles sont trop raides, pas suffisamment, on va dire, adaptées et étudiées pour les personnes en situation de handicap. Et pour cela, je vous dis, dès lors qu'on remarque ça, on va y répondre, Inch'Allah. Et donc, pour les futures constructions, donc, il est clair que l'ADL va faire en sorte que davantage d'efforts soient faits pour rendre ces immeubles et ces locations plus accessibles. Et il va de soi, au fur et à mesure que le nombre de bâtiments augmente, donc le nombre de citoyens augmente, c'est proportionnel. Et il y a un programme ambitieux. L'ADL, c'est un grand promoteur. Les conséquences à la grandeur exigent de nous beaucoup d'efforts, comme vous venez de le dire, exige qu'on soit à la hauteur de nos tâches et du dépôt que nous avons sur nous. Automatiquement, nous allons faire face à d'abord à faire les choses avec plus de soin, à utiliser plus de moyens, automatiquement. Lorsque les clients remettent le dossier, est-ce que le client en situation de handicap doit mentionner dans son dossier qu'il est en situation de handicap? Est-ce que vous prenez ça en considération au niveau du traitement des dossiers? Je n'ai pas une bonne connaissance de cette question, donc de la réponse. Parce que je suis tout nouveau. Mais je note la question et Inch'Allah, vous aurez la réponse. Merci beaucoup. Là, je vous ai laissé des outils de communication que nous sommes en train de distribuer dans le cadre de ce salon. Et si vous avez besoin d'un appui, Menandna, en tant qu'association qui travaille dans le cadre du handicap depuis quelques années déjà, nous sommes à votre disposition. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'association au niveau de la gestion immobilière, c'est-à-dire l'entretien, la maintenance? Par rapport aux normes, surtout des normes spécifiques peut-être que vous n'avez pas, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de constructions malheureusement qui ont été faites. C'est-à-dire vous acceptez la doléance, mais quand c'est au niveau de l'aménagement, c'est pas toujours fait dans les normes. Voyez. Je viens de répondre. Je note, Inch'Allah. Comme ça, s'il y a par moment des omissions là dans ce sens-là, on essaie de rectifier.
surtout nous associer par rapport à ça, parce qu'une fois que c'est construit, c'est trop tard. Pour démolir, ça revient peut-être beaucoup plus cher que pour construire. Donc nous là, on vous laisse nos coordonnées, et puis n'hésitez pas à nous appeler, parce que nous on a besoin de vous. Franchement, on a besoin de vous, parce que c'est vraiment le parcours du combattant quand on doit accéder soit aux édifices publics, soit aux nouvelles constructions qui sont pas vraiment humanisées encore. Et ça, c'est dommage. Nous sommes au niveau du stand, donc de l'Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture. Exact, oui, c'est bien ça. On a pour mission la maîtrise d'ouvrage délégué. Ça veut dire le maître d'ouvrage, c'est le ministère de la Culture. Nous, on est un établissement public à caractère industriel et commercial. On gère tous les projets. Ça veut dire à partir du choix du terrain jusqu'à la phase finale de la remise du bâtiment prêt à l'emploi ou à l'exploitation. Parmi nos projets, les projets qu'on est en train de gérer, c'est le projet de la BASA. Donc c'est la bibliothèque arabo-sud-américaine qui a été conçue par le grand architecte Oscar Niemeyer. Donc ça sera, Inch'Allah, le dernier projet d'Oscar Niemeyer. Ça fera un attrait touristique assez important. Donc elle sera réalisée, Inch'Allah, au niveau de Zeralda. Voilà. Donc il y a d'autres projets qui sont en cours de réalisation, parce que ce projet BASA est en cours d'études, ça veut dire en phase finale des études. Donc il y a le CAA, le Centre arabe d'archéologie, qui est en cours de réalisation. Donc c'est au niveau de Tipaza. Donc il y a aussi le musée d'art moderne d'Oran. Il fera la même fonction que le MAMA d'Alger. La question qui me concerne, et qui concerne aussi beaucoup de personnes qui se trouvent dans la même situation que moi, ce sont les normes d'accessibilité et l'accès donc à la culture pour les personnes en situation de handicap. On fera tout pour, Inch'Allah. Nous, en tant qu'architectes, chefs de projet, nous ferons tout pour que tous les bâtiments culturels et tous les ouvrages culturels soient accessibles. Voilà. Voilà, bonjour. Ça va, vous allez bien? Alors comment ça se passe pour l'instant? Alhamdulillah, on est satisfait, il y a beaucoup de monde. Alors, vous êtes une promotion immobilière. The Bouge, promotion immobilière. Est-ce que l'accessibilité des personnes en situation de handicap est prise en considération? Et là, je parle de l'accès, mais aussi de l'aménagement de l'appartement. Bien sûr, c'est fait. C'est justement, on a prévu des ascenseurs qui passent jusqu'au sous-sol, des accès au bâtiment. On a prévu une rampe avec bien sûr une rampe avec une pente qui ne dépasse pas les 12%, pour bien sûr accéder à l'immeuble. Bien sûr, juste en entrant à l'immeuble, on trouve un ascenseur qui dessert tous les étages. D'accord. Et maintenant, en ce qui concerne l'appartement, parce que accéder à l'appartement, c'est bien beau, mais est-ce que l'appartement en question répond aussi à des normes, comme par exemple la largeur de la porte, ou par exemple au niveau des sanitaires? Enfin, est-ce qu'à l'intérieur des appartements, est-ce que c'est pris en considération aussi? Normalement, il y a des règles en général. Pour faire une conception d'appartement, il faut respecter certains nombres. Les normes, exemple, un couloir ne doit pas être inférieur à 1,20 m. Même les sanitaires, même tout ce qui est, on a des normes qu'on doit respecter. Ernest Neuffer, il a créé la Bible des architectes. Il prévoit tout ce qui est équipement et accessibilité aux personnes en situation de handicap. Bien sûr, pour avoir un permis de construction, le dossier architecture, il doit passer par les organismes de vérification. Ils doivent contrôler, bien sûr, tout ce qui est mesures et dimensions pour les personnes. Oui. Par exemple, pour une cage d'escalier. Normalement, c'est fait, etc. Mais est-ce que toutes les nouvelles constructions répondent aux normes? Vous, peut-être, oui. Mais est-ce que les autres constructions, les nouvelles constructions, est-ce que toutes ces nouvelles constructions répondent aux normes d'accessibilité? Bon, des fois, ça dépend des maîtres d'ouvrage. Des fois, des maîtres d'ouvrage, ils demandent, disons, une surface réduite. Ils veulent avoir un F4 ou un F5 dans une surface de 20 mètres carrés, exemple. J'exagère un peu, mais il y a des personnes qui demandent ça. C'est le rôle des architectes, des bureaux d'études. Ils doivent respecter les normes. Mais comme les maîtres d'ouvrage, c'est eux qui payent, alors le bureau d'études, il est obligé de faire tout ce que le maître d'ouvrage demande. C'est plus raison commerciale que technique. Et à côté, il y a réellement ces jardins qu'on voit là, dans cette maquette En réalité, ça va être bâti. Avant, c'était ça, mais malheureusement, ça va être bâti.
Je vous pose cette question pour voir par rapport à la vue. Dès que je me mets au balcon, par exemple, quel type de que j'aurai en face, c'est ça? Ça sera probablement des immeubles. Ok, d'accord. Je vais passer au point le plus sensible, qui est le prix. Le prix, ça, bon, au début c'était un prix, c'était la vente sur plan. Actuellement, il fait 250 000 le mètre carré. 250 000 le mètre carré, ok. Et pour les modalités de paiement? Actuellement, c'est 70%, la réservation est 30% une fois livré. Je vous ai un petit peu pris au dépourvu. Oui. Je vous ai, on va dire, enregistré en train de poser vos questions. Oui. Des questions que tout le monde d'ailleurs se pose pour acheter un appartement. Oui. Choisir acheter un appartement, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Exact. Donc c'est vrai, déjà pour pouvoir s'offrir un appartement, surtout au niveau d'Alger, il faut y réfléchir et même réfléchir comment y avoir les moyens financiers pour pouvoir s'offrir cet appartement. Pour nous, c'est un appartement de rêve, vous voyez, parce que franchement, c'est vrai qu'il y a différents types de logements aujourd'hui que l'Algérie offre, tels que les logements aidés, le LPP et tout, mais ça reste toujours, on sait pas. C'est comme si on dit en arabe, voilà, pour moi c'est ça. Donc je préfère quand même voir un projet de prêt avec bien sûr des promoteurs fiables surtout, parce qu'il faut pas négliger cet aspect-là. Et voilà, pour rester plus ou moins tranquille. Mais après, maintenant, mais même par rapport à ça, on ne sait pas. Nous, on aimerait bien voir des espaces verts, des aires de jeu, même, surtout que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes. C'est vrai, il reste ce problème financier. Vous voyez, en tant que salarié, c'est pas évident. Retour à la cause départ, au niveau de l'association, du stand de l'association El Balaka. Alors, on a pu visiter, on n'a pas visité tous les stands. Le salon est très intéressant. Franchement, il y a beaucoup de choses à visiter, beaucoup de choses à voir. C'est vraiment très intéressant, même pour les personnes qui souhaitent acquérir un appartement. C'est l'occasion aussi de visiter et de faire connaissance avec des promoteurs immobiliers, etc. Et puis nous, ça nous a permis un peu d'embêter peut-être certaines personnes ou de découvrir certaines choses ou de sensibiliser aussi d'autres personnes par rapport à la problématique handicap, d'où aussi votre présence chaque année ici au niveau du salon. Madame Flora, présidente de l'association El Balaka. Oui, tout à fait. Merci de nous avoir donné justement cette opportunité de faire passer notre message à travers vos ondes toujours fidèles. Et nous, notre souhait en tant que personne en situation de handicap et en tant qu'association, c'est lancer un appel justement, vous nous donnez l'occasion, aux autorités pour que plus rien ne soit construit dans notre pays, dans l'avenir, sans tenir compte de l'accessibilité. En tout cas, bravo encore une fois pour votre militantisme et votre engagement. Bravo aussi à toute l'équipe de l'association El Balaka. Et puis à très bientôt pour de nouvelles batailles. Ah, tout à fait. Il y a encore le chemin encore très long, mais doucement, je pense que avec de la ténacité, on y arrivera, Inch'Allah.